Bonjour à tous. Donc, bienvenue. Pour moi, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui en ce début d'après-midi pluvieux ici à Montpellier. Donc, je suis là pendant 30 minutes pour répondre à toutes vos questions. Une demi-heure qui vous est offerte pour plonger ensemble dans le monde fascinant des huiles essentielles. Je suis ici à votre écoute, prête à éclairer votre chemin et à faire en sorte que les huiles essentielles soient pour vous une évidence et que vous puissiez les utiliser tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour vous aider, j'ai mis en place un guide que vous pouvez télécharger, je vous donne l'adresse, hop, et qui vous livrera les 9 erreurs à éviter lorsque vous utilisez les huiles essentielles. Donc, si vous êtes débutant, je vous conseille vraiment de lire ce livre qui pourra énormément vous aider. En plus de ça, exceptionnellement, une conférence qui a lieu une fois par an et qui est gratuite. Elle aura lieu le 29 mai. Elle se déroule via Zoom et le nombre de places est limité. Donc, le but, c'était vraiment qu'on puisse échanger. Moi, j'ai préparé un PowerPoint que je vous présenterai et que je puisse vraiment là, à pas de géant, vous donner pendant 1h30 toutes les clés, les astuces pour vraiment commencer avec les huiles essentielles, même si vous devez commencer à les conseiller ou tout ça. Donc, vraiment, le but, c'est de vous aider à arriver vraiment beaucoup plus loin avec vos huiles essentielles. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à cette conférence www.pranazen.eu. Et vous pourrez du coup vous inscrire dès maintenant à cette conférence qui, je suis sûre, va encore être passionnante. Elle l'est chaque année. Comment savoir si une huile essentielle peut être donnée en cas de cancer hormonodépendant? Ça, c'est une question qui va énormément vous intéresser parce que c'est un des blocages principaux qu'on a avec les huiles essentielles, c'est de se dire « Oui, mais moi, j'ai entendu que c'était dangereux si on a un cancer du sein, donc je ne sais pas si je vais oser les utiliser. » Alors, je vais vraiment faire la lumière là-dessus parce qu'on entend encore beaucoup de choses qui ne sont pas correctes. C'est qu'il y a extrêmement peu d'huiles essentielles qui sont interdites en cas de cancer œstrogénodépendant. Et ce sont bien sûr les huiles essentielles hormones-like, donc œstrogène-like par exemple, puisqu'on sait que quand on a un cancer hormonodépendant, il ne faut pas aller stimuler les récepteurs aux œstrogènes. Les seules huiles essentielles qui sont interdites en cas de cancer œstrogéno ou hormonodépendant, ce sont les huiles essentielles qui contiennent de l'anétol. Point. Et c'est tout. Donc là, vous allez déjà vous dire anétol, ok, ça vous fait penser à anis. Et oui, les huiles essentielles anisées, comme l'anis vert ou l'anis étoilé, qui s'appelle aussi badiane, ou le fenouil, seront totalement contre-indiquées en cas de cancer œstrogénodépendant. Ce qui n'est absolument pas le cas, par exemple, de l'huile essentielle de sauge. J'entends que la sauge clarée est contre-indiquée en cas de cancer œstrogénodépendant. À l'heure actuelle, on sait que l'on s'est trompé, donc que c'est absolument faux et que ce n'est pas le cas. Donc, on a pensé que la sauge clarée qui contenait le sclaréol, qui est pour les élèves qui me suivent et qui sont là un sesquiterpénol, pouvait mimer la structure d'un œstrogène et donc se fixer au récepteur aux œstrogènes. Et on avait remarqué qu'en prenant de l'huile essentielle de sauge clarée, eh bien la femme avait une diminution d'irritabilité, une amélioration de l'humeur, une diminution des bouffées de chaleur, elle dormait bien et on s'est dit, mais tiens, c'est que finalement, il y a un composé, il y a une molécule dans la sauge clarée qui mime les œstrogènes. Comme le sclaréol, qui est un sesquiterpénol, vous me suivez toujours en aromathérapie, est œstrogène-like, par mesure de précaution, on va se dire que toutes les huiles essentielles de la famille des sesquiterpénols sont contre-indiquées en cas de cancer œstrogène-dépendant. Donc, il y avait une longue liste d'huiles essentielles qui étaient contre-indiquées. Comme à l'heure actuelle, on sait qu'on s'est complètement trompé, eh bien, évidemment, du coup, il n'y a pas de problème avec les huiles essentielles à sesquiterpénol, donc elles reviennent toutes dans la course, mais également, du coup, voilà, tout plein d'huiles essentielles. Donc, tout ce que vous voyez qui est contre-indiqué en cas de cancer œstrogène-dépendant, finalement, est bien trop large s'il ne s'agit pas d'huile essentielle d'anis ou de fenouil. Encore mieux, l'huile essentielle d'anis sont interdits à la vente libre, donc elles ne peuvent être délivrées que sous ordonnance. Donc, il n'y a absolument aucun risque de tomber sur une huile essentielle œstrogène-like à partir du moment où vous servez vous-même dans le rayon. En tout cas, en France. France, de toute façon, il n'y a pas de délivrance libre d'huile essentielle anisée. Alors,
Pour la petite anecdote, parce qu'il y a souvent une confusion entre les deux huiles essentielles d'anis, ce qui n'est pas grave parce qu'au final, elles ont quasi les mêmes propriétés. Il faut savoir que vous avez un anis qui s'appelle anis vert. En latin, vous savez que j'aime bien les mots latins parce que ça empêche les confusions. Pimpinella anisum, et qui est produite, distillée, enfin en tout cas qui pousse dans le bassin méditerranéen et un peu en Égypte. Et ensuite, vous avez l'anis étoilé, qui porte le nom de badiane, qui vient plutôt des pays asiatiques. Donc, vous voyez, ils ont des terroirs complètement différents. Alors, ce n'est pas si grave dans ce cas-là si on se trompe, puisque elles ont quand même quasi les mêmes propriétés. L'anis étoilé étant quand même un peu plus aromatique que l'anis vert. Et du coup, évidemment, ces huiles essentielles-là ont un goût bien anisé, que vous connaissez bien, que vous rencontrez dans de nombreuses boissons, comme le pastis, par exemple. L'ouzo, on a l'absinthe, qui maintenant, c'était un alcool qu'on ne trouve plus, qui était anisé. L'anisette, voilà. Donc, l'huile essentielle de cèdre, donc je suppose qu'on parle du cèdre de l'Atlas, c'est possible pour les jambes enflées et variqueuses. Tu n'as plus aucune contre-indication à l'huile essentielle de cèdre. Donc, aucun souci pour utiliser ce cèdre de l'Atlas qui est très peu cher et très efficace. Donc, c'était vraiment dommage de s'en priver. Après, pour les jambes lourdes, on devait aller sur de l'immortel, par exemple, qui est extrêmement efficace, mais extrêmement cher. Alors que finalement, le cèdre de l'Atlas est un très bon décongestionnant veineux lymphatique. Donc, il va faire des merveilles pour des jambes lourdes. Donc, alors, ensuite, une nouvelle question que je vous affiche tout de suite. Préparation anti-moustique, quelle huile végétale je peux rajouter avec l'huile essentielle de géranium? Alors, c'est que l'huile essentielle qui est anti-moustique par excellence, c'est notre huile essentielle de géranium. Alors, on aurait pu en prendre une autre. Est-ce que vous savez, en fait, quelles huiles essentielles anti-moustiques on aurait pu choisir? Allez, je vous laisse un petit peu travailler ici parce qu'on parle du géranium. Il y en a bien d'autres. Pourquoi le géranium, je le cite toujours en priorité? C'est parce que le géranium, pour moi, il a une odeur beaucoup plus agréable que les autres que l'on va citer. En plus, le géranium est une huile essentielle très douce, sans contre-indication, et donc qui peut être utilisée facilement chez le jeune enfant en respectant des règles de dilution. Donc pour moi, c'est vraiment la base, le géranium. Mais bien sûr, ce n'est pas la seule. Alors, on va regarder si vous avez des idées d'autres huiles essentielles que l'on peut utiliser. Et en attendant, je vais vous livrer quelle huile végétale. Alors, l'huile végétale, à proprement parler, n'aura pas vraiment un effet répulsif moustique. Alors oui, l'huile végétale de Nîmes est un peu répulsive, mais pas agréable du tout. Donc en fait, on va juste aller chercher un sucre. C'est d'aller choisir une huile végétale qui te plaît. Donc ça peut être par exemple un macadamia, parce qu'elle va pénétrer très rapidement, un pépin de raisin, un noyau d'abricot. Ça, c'est toutes des huiles essentielles, des huiles végétales, pardon. Quand vous allez les appliquer sur le corps, elles vont pénétrer instantanément. Donc, c'est vraiment pratique au niveau de l'utilisation, parce qu'on n'aime pas mettre son lait anti-moustique et après coller pendant toute l'après-midi. C'est très désagréable. Donc, il faut essayer d'aller chercher ce qu'on appelle une huile végétale sèche. Alors, j'ai des réponses, j'ai plein de réponses. Alors, Bernadette nous dit la lavande aspic. Alors, la lavande aspic ne sera pas un très bon répulsif moustique. Par contre, la lavande aspic, c'est vraiment l'huile essentielle que vous devez avoir à la maison cet été pour toutes les piqûres. Donc, lavande aspic, on dit toujours pur sur tout ce qui pique. Donc, j'ai une piqûre de moustique, lavande aspic. J'ai une piqûre d'abeille, guêpe, lavande aspic. Donc, ça neutralise. Lavande aspic, elle tire quand même son nom de la vipère aspic. On disait qu'elle était capable de neutraliser son venin. La puissance. Méduse, oursin. Moi, j'ai eu un patient à la pharmacie avec une piqûre de vive. C'était incroyable. Son pied commençait à devenir gonflé, coloré. Il a mis la lavande aspic pure dessus. Je peux vous dire que 5 minutes après, ça avait disparu. Donc, très, très puissant. Donc, voilà. Brûlure aussi. Tout ce qui pique, on dit. Donc, piqûre d'insectes, mais aussi piqûre végétale, ortie, tout ça. Mais aussi tout ce qui est brûlure. Donc, c'est vraiment l'huile essentielle que vous devez aller voir chez vous en secours dès que vous vous brûlez. Souvenez-vous, Gat Fossé qui avait plongé sa main dans la lavande. Donc, voilà, lavande aspic, piqûre brûlure, donc c'est tout ce qu'il nous faut pour l'été. Il y aura d'ailleurs à la pharmacie de Saint-Bresse mardi prochain un atelier, si vous habitez dans la région de Montpellier, sur la pharmacie de voyage. Et bien sûr, on va parler de la lavande aspic. Alors, qu'est-ce que j'ai comme répulsif moustique? J'ai l'eucalyptus citronné, qui nous dit Claude. Bravo. Donc, l'eucalyptus citronné
va être un super répulsif moustique. Donc, vous pouvez l'utiliser à la place ou en plus du géranium si vous le désirez. Nous dit la citronnelle, donc génial, tout le monde connaît la citronnelle, tout le monde sait à quel point la citronnelle est un super répulsif moustique. Et Michel nous dit, j'ajoute la lavande. Alors la lavande n'est à proprement parler pas un répulsif moustique et puis surtout pas le meilleur répulsif moustique. Alors voilà, c'est ça que pour les personnes qui n'aiment pas l'odeur de la citronnelle, eh bien vous avez cette alternative géranium qui est quand même beaucoup plus agréable. Souvenez-vous, géranium de Chine, d'Égypte, Bourbon, peu importe, elles ont les mêmes propriétés répulsives moustiques. Michel nous dit qu'elle met quelques gouttes de géranium sur un coton sur sa table de nuit. Et si je peux vous donner sa petite astuce, elle dit qu'il n'y a plus de moustiques qui viennent la piquer. Donc, c'est assez merveilleux à tester. Un petit coton de géranium sur la table de nuit. Et en plus, le géranium est très agréable. Donc, ça a vraiment une odeur Enfin, franchement, il y a beaucoup de personnes qui adorent l'odeur du géranium. Donc, vraiment, c'est une huile essentielle qui est très facile à utiliser. Le géranium, c'est aussi votre huile essentielle anti-âge. Hein. Donc, elle a un effet vraiment tonique sur la peau, raffermissant. Donc, voilà, bonne odeur. Rajoutez-en quelques gouttes dans votre crème anti-rides ou dans votre sérum anti-rides. Il est super. On va aussi l'utiliser sur tout ce qui est vergeture. Donc, voilà, dans une huile minceur vergeture. Mais bien sûr, allez rajouter quelques gouttes de géranium. Et en plus, l'odeur plaît. Donc, c'est très, très facile. Et si on est piqué sur une grande surface, par exemple tout le dos, quelle dilution? Alors ça, c'est super comme question, c'est vraiment très intéressant parce que vous vous doutez bien que si vous êtes piqué sur tout le dos, vous n'allez pas pouvoir utiliser vos huiles essentielles sur tout le dos. Il y a une règle en aromathérapie, c'est la règle des 20 gouttes. Donc moi, je dis toujours 20 gouttes maximum sur le corps, toute voie d'administration confondue. Donc, si j'avale 2 gouttes de ci, puis je masse 4 gouttes de ça, puis on ne dépasse pas 20 gouttes par jour. Il y a une voie qui échappe à cette règle, c'est la voie olfactive. Par olfaction, on ne peut pas compter les gouttes, donc on dit que cette voie ne compte pas dans la règle des 20 gouttes. Par contre, toutes les autres voies, oui, il faudra bien calculer vos nombres de gouttes d'huile essentielle pour ne pas dépasser cette voie-là. Si on est piqué sur une grande surface, par exemple tout le dos, on va bien sûr utiliser la lavande aspic. On peut aussi utiliser la menthe des champs ou menthe poivrée pour son effet anesthésiant. Donc ça va faire du bien quand ça démange beaucoup. Et moi, je partirais sur une dilution, si c'est vraiment toute la surface du dos, une dilution à 10% me semble largement suffisante. Et je diluerais dans une huile essentielle de calendula. Parce que calendula, elle est très apaisante, très anti-inflammatoire pour la peau. Donc déjà, l'huile végétale va donner un effet. Et si on rajoute dedans de la lavande aspic et de la menthe, menthe des champs par exemple, qui est la plus antidouleur, et bien vous allez avoir vraiment cet effet froid puissant, anti-démangeaison, et ça va déjà être très efficace comme ça. Après une cure détox, combien de jours doit-on prendre le jus de bouleau? Le jus de bouleau, il est merveilleux. Le bouleau, en fait, au printemps, vous avez vraiment la sève qui va monter dans l'arbre, qui va apporter tous les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments, tout ce qui est bon pour l'arbre. Et par effet osmotique, quand elle va apporter tout ça dans l'arbre, elle va redescendre avec tout ce dont l'arbre n'a plus besoin. Eh bien, la sève de bouleau, ça fait quoi? Mais ça nous amène tout ce qu'il nous faut, tous les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui vont monter dans notre arbre, donc dans notre corps, et par effet osmotique, qui vont faire sortir toutes les toxines qui ont été accumulées. La sève de bouleau est une des seules qui arrive à réguler notre équilibre acido-basique. Donc, on sait que souvent, notre corps est acidifié, donc on vit dans un milieu assez acide et qui entraîne l'ostéoporose, enfin plein de choses. La sève de bouleau est capable de diminuer cette acidité qu'on a dans notre corps et donc participe à la reminéralisation osseuse. Donc, extrêmement importante. Une cure de bouleau devrait être faite par chacun au moins une fois par an. Comment est-ce qu'on va utiliser cette sève de bouleau? Vous avez normalement de la sève de bouleau stabilisée. Ça peut être stabilisé par de l'alcool et il y a certaines marques
qui rajoutent par exemple de la gémothérapie, des bourgeons, puisque vous savez que les bourgeons sont obtenus par un mélange eau-alcool-glycérine. Et donc l'alcool de cette gémothérapie va permettre de stabiliser cette sève de bouleau. Ça, c'est vraiment très important qu'elle soit stabilisée. Et on va l'utiliser, si c'est de la sève de bouleau stabilisée concentrée, une cuillère à soupe qu'on va diluer dans un petit peu d'eau et on va la boire une fois par jour, le matin à jeun. On va faire une cure de 21 jours. La lavande aspic peut-elle être mise sur une brûlure du 3e degré? Alors non, Émilie, là, le 3e degré, c'est vraiment trop grave. En tout cas, moi, je ne peux absolument pas dire ici qu'on peut mettre de la lavande aspic sur une brûlure du 3e degré, parce que la brûlure du 3e degré, elle doit être prise en charge rapidement en hôpital et par un médecin. Mais une brûlure de 3e degré, c'est certainement pas quelque chose que vous pouvez gérer vous-même. Donc, je ne peux pas vous dire ici que oui, vous pouvez mettre de la lavande aspic sur une brûlure du 3e degré, c'est impossible. Donc là, voilà, ce n'est pas des protocoles que je mets en place sur des brûlures du 3e degré, hein, on est plutôt sur du 1er degré. Qui dit mon huile essentielle de cèdre mélangée avec huile végétale de macadamia, quelle dilution ou amande douce? Alors, amande douce, je ne te conseille pas parce qu'à masser sur l'entièreté de tes jambes, ça va être assez collant, assez désagréable. Avec le macadamia, tu auras beaucoup moins de soucis. Et en circulatoire, quand c'est des huiles essentielles circulatoires, on va toujours sur une dilution à 10%. Donc, c'est ce qu'on conseille. Donc, par exemple, Michel, tu te prépares un flacon de 100 ml, on va dire, ce qui fait beaucoup, hein, mais pour avoir facile pour les calculs, mais tu vas mettre 10 ml d'huile essentielle, 90 ml d'huile végétale. Et de cette synergie, tu vas pouvoir aller masser au moins 20 gouttes sur chaque jambe, plusieurs fois par jour. Et là, vous vous dites, ah, c'est bizarre, elle a dit, on ne dépasse pas la règle de 20 gouttes. Là, elle en met déjà 40. Et oui, mais je suis sur une dilution à 10%. Donc, quand je prends 20 gouttes de ma synergie à 10%, je n'ai que 2 gouttes d'huile essentielle. Ça peut paraître un petit peu chinois, on travaille beaucoup les dilutions au cours de la formation. Pour eczéma sec, est-ce que l'huile de bourrache est la meilleure? Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure, ça dépend un peu de tout à chacun. En tout cas, moi, je la conseille bien parce qu'elle est très anti-inflammatoire avec ses oméga 6, très nourrissante et donc elle a d'excellents résultats sur les eczémas. J'ai de très bons résultats aussi avec l'huile d'onagre, avec le chanvre qui contient de l'oméga 3, oméga 6. Donc, tu vois, il y en a plusieurs possibles. Maintenant, en tout cas, la bourrache donne d'excellents résultats sur un eczéma sec. Donc là, tu peux tout à fait y aller sans aucun souci avec l'huile de bourrache. Vraiment, merci beaucoup pour votre présence. Moi, je suis ravie. Il y aura encore une dernière session questions-réponses en juin. Et puis, on va se quitter et on reprendra en septembre, puisque pendant juillet-août, c'est vraiment une période où je prends du recul pour construire beaucoup de choses, pour beaucoup écrire. C'est le moment où j'écris beaucoup d'articles ou par exemple, les interviews que je fais, que ce soit pour Marie-Claire, Femme Actuelle et tout ça, je les prépare, je les écris. Donc voilà, c'est un moment pour moi de grande rédaction, on va dire. Vraiment, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'avoir pu encore partager ce moment avec vous. Et puis, je vais vous donner rendez-vous, soit vous allez voir dans conférence à quoi vous voulez participer, soit de toute façon, on se revoit dans un mois pour notre dernière session questions-réponses du mois de juin. Donc, je vais vous laisser ici. Je vous souhaite une très belle journée à tous et puis à très vite. Bonne journée tout le monde. À bientôt. Si cette vidéo t'a plu, si tu as d'autres questions ou si tu as différents thèmes que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas et laisse-moi un commentaire juste en dessous de cette vidéo, je me ferai une joie de pouvoir te répondre. Si tu souhaites véritablement laisser les huiles essentielles entrer dans ta vie, pense à t'abonner puis à cliquer sur la petite cloche, tu seras notifié dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Et c'est parti pour la transformation.